Bonjour à tous et bienvenue dans mon magnifique studio d'enregistrement qui est mon salon juste à côté de mon sapin de Noël. Vu qu'on attaque la saison des hivernales, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tuto en fait sur comment s'équiper correctement en fait pour aller se geler les miches avec les autres sadomasochistes qui aiment rouler dans la neige. Il faut dire que j'ai une très grande expérience à la matière puisque j'ai fait une hivernale dans ma vie. Non, mais pour le coup, en une hivernale, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai même failli y passer pour le coup, tellement j'ai eu froid. Donc bon, maintenant, je pense savoir à peu près comment il faut faire. Alors commençons par le plus important, le couchage. Car oui, c'est vraiment le truc le plus débile dans une hivernale, c'est que tu es censé dormir sous la neige, sous ta toile de tente. Il te faut donc une tente, de préférence pas trouée, contrairement à moi l'an passé, la mienne laissait passer l'eau. Ensuite, tout le secret réside dans la technique du double duvet, technique qui m'a été donnée par l'ami Tom, spécialiste en hivernale. Donc l'idée c'est de te servir de ton duvet, on va dire été, ton duvet 5 degrés, comme sac de soie, dans ton duvet d'hiver. Et là normalement, il n'y a plus rien qui passe. Bon, le problème c'est qu'il n'y a vraiment plus rien qui passe. Du coup, quand tu dois aller pisser tes 20 litres de bière que tu as bu pendant la soirée, autant te dire que c'est juste la maxi galère. Très important aussi, il te faut un matelas. Le froid vient essentiellement en fait du sol, hein, c'est le froid remonte du sol. Du coup, il faut isoler, pas avec un tapis de sol pourri, hein, avec un matelas avec un peu d'air. Donc moi en général, je prends deux petits matelas de rando, facilement compactables, que je superpose. Ça me donne assez de confort. Et enfin, bien sûr, tu peux prendre un plaid. Ça mange pas de pain, c'est toujours pratique, ça peut servir éventuellement comme tapis si tu dois bricoler sur ta moto, pour éviter de te foutre le cul dans la boue. Ça sert toujours, puis en plus ça fait vachement cow-boy mis en travers de la selle, c'est quand même la super classe. Pour la bouffe, on est dans du bivouac classique, il te faut la popote qui va bien, le réchaud gaz qui va bien, les couverts qui vont bien, le petit godet qui va bien pour prendre son café ou autre chose. C'est vraiment la petite dinette de bivouac classique qu'en général tu as. Oui bonjour, c'est Jean-Eudes. Au sujet de l'hivernale, est-ce qu'il y aura un Thermomix pour faire cuire mon quinoa bio s'il vous plaît? Ta gueule Jean-Eudes. Ta gueule. Perso, j'emporte toujours avec moi une paire de rations de l'armée. Bon, j'ai la chance d'avoir un frère militaire, donc désolé, ça aide. Ça a le mérite en fait d'être assez petit. C'est un peu lourd mais je suis en moto donc je m'en fous. Et c'est hyper nourrissant, ça peut être mangé froid. Et donc ça permet, si jamais le réchaud tombe en rade, si jamais il pleut trop, si jamais tu tombes en panne avant d'arriver là-bas, ça te permet de manger quand même ce qui est mine de rien important. Alors la seule particularité d'une hivernale comparée à un bivouac normal, c'est que tu vas quand même pour faire la fête. Donc comme on le sait tous, la fête est plus folle avec de l'alcool. Donc là avec les copains on s'est répartis et donc c'est moi qui amène le vin. Donc je l'ai pris sous format de cubi parce que je sens que de toute façon je vais me mettre au tas en Irlande. Donc je ferai dans le cubi, c'est ce qu'il y a de plus solide parce qu'une bouteille en verre c'est sûr que je vais en avoir plein les valises. Comme pour toute balade moto, il faut partir avec quelques outils et accessoirement savoir s'en servir, mais ça c'est une autre histoire. Mais pour une hivernale, il y a là encore quelques particularités à savoir, à emporter. Il te faut ainsi des gros colliers Riesland pour pouvoir te fabriquer des chaînes s'il y a trop de neige. Il ne faut pas oublier de prendre la pince pour les serrer, parce qu'autant te dire qu'avec les doigts gelés, déjà qu'à la base c'est pas facile, là c'est carrément impossible sinon. Il te faudra ensuite penser à prendre du scotch type scotch américain pour pouvoir couvrir ta serrure. Parce que si dans la nuit il gèle, il neige, etc., le matin tu ne pourras plus remettre ta clé dans la serrure. Il te faudra alors... Non, il ne te faudra pas pisser sur le barillet. Non, il y a une autre option, tu peux aussi mettre un coup de WD-40 et normalement ça devrait faire l'affaire, mais le scotch évite déjà ce souci. La petite pelle est aussi un élément indispensable, notamment pour déneiger la zone sur laquelle tu as posé ta tente. Bien sûr, the accessoire de l'hivernale, c'est la grosse hache de barbare qui va te permettre de couper ton bois pour faire ton feu de manière vachement virile, hein, le rêve de tous les hipsters. Faut bien tester, non?
Attention à bien l'empaqueter, de pas l'avoir dans le dos si jamais tu te viandes quand même, hein, sur la moto. Et enfin, il te faut un bon bout de corde, que ce soit pour attacher les rondins de bois sur la moto, que ce soit pour sortir éventuellement une moto qui a été enneigée ou tombée dans la boue. Bref, un bout de corde, de toute façon, dès qu'on part en trail ou quoi que ce soit, ça sert toujours. Oui, coucou, c'est encore Jean-Eudes. Alors, au sujet des nœuds, moi j'ai été scout, alors j'en sais quelque chose. Alors voilà, le nœud le plus simple, c'est celui qu'on appelle communément le double nœud. Vous voyez, vous le faites là, vous le serrez, et puis bon voilà, normalement ça tient quoi, c'est un nœud quoi, c'est le double nœud comme on dit dans le jargon motard quoi. Ta gueule, Jean-Eudes, mais ta gueule. Ah, et dernier point important, prévois une petite trousse à bobo classique, parce que bon, entre l'alcool, la hache, etc., on ne sait jamais comment ça peut finir. Oh, c'est pas tout les copains, mais les carottes, elles vont pas s'éplucher toutes seules, va falloir s'y mettre. Niveau fringues, je ne t'apprendrai rien, il faut raisonner par couche, comme les oignons, toujours. Donc on commence avec des sous-vêtements thermiques et chauds si possible, donc typiquement les trucs à 5 balles de Décathlon pour le ski, c'est parfait. Ensuite, bon, outre les polaires, etc., il y a l'inévitable doudoune bien chaude qui va remplacer la doublure de ta veste, toujours à moitié efficace. Ensuite, bon, il y a l'inévitable tenue moto, donc perso une tenue trail, tout ce qu'il y a de plus classique. L'essentiel c'est qu'elle soit bien imperméable. Des bottes, très important, hein, des bottes imperméables, chaudes si possible. Ma botte moto c'est compliqué de trouver des bottes chaudes. Et donc là, petit truc appris l'an passé. Il faut prévoir en fait des rechanges, c'est-à-dire que quand tu arrives au bivouac, etc., tu enlèves tes tenues de moto, surtout si tu as pris la pluie ou autre en route, et du coup tu mets des tenues de ville, entre guillemets, chaudes, voilà, et notamment aux pieds, ça avait été ma plus grosse erreur, je m'étais gelé les pieds. Pense à prendre des après-ski ou des grosses chaussures de rando qui vont permettre d'avoir les pieds au sec et au chaud toute la soirée. Voilà. Et puis on est vraiment plus frileux, il existe le très classique slip en fourrure que je vous conseille à tous. Et voilà, là tu as l'essentiel. Après dans ta sacoche de réservoir tu vas balancer tous les petits trucs qui te servent, mais bon qui te servent globalement. La carte de France, ton permis, les papiers de la moto, blablabla. Petit truc important, là je pensais téléphone. L'an passé comme ça, j'ai toutes mes batteries qui ont été vidées en quelques heures. Parce que les batteries de mes appareils photo, etc. Parce que quand il fait froid, déjà il faut mieux dormir avec son matériel vidéo ou son téléphone portable dans le duvet. Et quand bien même, là cette année je pars avec un petit chargeur annexe là, voilà, et qui a soi-disant en plus, il redémarrerait une moto si jamais ma batterie tombe en rade. Donc ma foi on verra, j'espère ne pas avoir à l'essayer. Voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à charger tout ça sur ta moto, ce qui n'est pas une mince affaire, et en route pour les hivernales. Comment, quand est-ce... Ah non, par contre moi je fais la vidéo mais j'y vais pas. Ah non, faut être complètement taré pour aller se geler les miches là-bas. Ah non, moi je donne, tu sais, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Oula, alors là, hivernale. Non bon, en vrai en fait, tu pourras nous retrouver avec les copains le samedi 11 novembre, je crois que c'est le 11 novembre ou le 12, enfin bon, à l'hivernal des Mille-Vaches. Voilà, on cherche des bonnets ridicules, normalement ça sera la bande de Vide Motard. Allez, à plus.